Bonjour, je suis Annie Lavoie. Bienvenue à l'émission On en fait tout un plat. Pour le début de cette deuxième saison, on cuisine avec Mme Nancy Gauthier, propriétaire de Cardio Plein Air et Babioche dans Toc Toc Toc. Ensemble, on va préparer un suprême de poulet farci avec un fromage local. Restez avec nous et bonne saison. Notre première invitée pour la deuxième saison. Je me sens vraiment privilégiée. Ah ben moi, c'est moi qui est privilégiée. Merci de m'avoir invitée. Je suis très contente d'être avec vous. Ça va être le fun, ça va être bon en plus. Ceux-là en sac-là sont les bébés épinards. Moi, je cuisine qu'avec des échalotes françaises. Ça remplace les autres. Oui, exactement. Puis c'est plus doux, le goût est meilleur. C'est beaucoup plus sucré. Oui, c'est plus sucré. Ça fait, au niveau de présentation aussi, moi je trouve que c'est plus joli. Oui. Puis ça donne des plus petits crans. Tomates séchées dans l'huile, tellement oui. meilleur. Oui. On les veut, c'est ça. Même ça qu'on achète des fois déshydratés, c'est moins intéressant un peu. Oui, on a beau les mettre dans l'eau, les faire gonfler, mais le goût n'est pas pareil. C'est pas la même affaire. Celles-là sont super intéressantes. Bien, il y a plusieurs sortes. C'est en plus un produit qui vient de la région, Cozapscal. C'est vrai, voyons donc. C'est vraiment le fun. On a les plus dans la vallée. Oui, exactement. Ils sont vraiment subtils en goût. Est-ce que tu sais s'ils changent de couleur quand on les cuit, les roses? Non, ils restent roses. Oui, j'en ai déjà utilisé. C'est vraiment le fun. Poulet bien élevé. Moi, c'est un des points de départ, vraiment. Bien-être animal aussi, je suis sensible à tout ça. Il y a un truc super intéressant fait au Québec que j'ai envie de te proposer, qui est celui-là ici, qui est juste naturellement simple, certifié bien-être animal, sans antibiotiques. En plus, qui est frais, on va pouvoir s'en faire. On n'a pas besoin de toute la bouteille pour la recette, là? Non. En fait, c'est bien encore. En fait, j'aime mieux. Moi, je suis beaucoup sur la philosophie du moins mais mieux. Donc, je vais aimer ça la crème 35, mais pas tous les jours. Donc, des fois, plutôt que de prendre de la 15 épaisse, je trouve que ça a moins de goût. La texture n'est pas pareille parce qu'on ajoute de la gomme de gare, on ajoute des agents épaississants dedans. Moi, j'ai un fait pour le lune de miel. Je trouve que le nom est beau, mais celui-là ici, il est aussi frotté à l'hydromel, donc un hydromel local. Puis c'est vraiment une belle collaboration entre deux entreprises. On va y aller pour un gros pain moyen. Ah oui, on va être heureux. Ça va être notre Il va rester du vin, du fromage. Oh, correct. La soirée va être belle. Nancy, merci d'être notre première invitée de cette deuxième saison. On commence vraiment en force. C'est un grand plaisir. Merci d'être là. Oh mon Dieu, merci à toi. Moi, la gourmande et l'épicurienne est très heureuse d'être ici. Bien, c'est parfait. On est très heureux de te recevoir. Et on a un super beau menu. C'est simple, c'est vraiment pas compliqué, mais un truc vraiment savoureux. Notre point de départ, c'était le fromage de la fromagerie La Tête sur le bio. Donc, on cherchait quelque chose qui pouvait bien se marier à ça. Puis on est allé sur un grand classique. Tu me disais que tu aimes bien les fromages assez corsés, trucs assez goûteux. Oui, exactement. Fait, je pense que ça va être super intéressant. Ça sent bon, vous. Oui, dès qu'on l'a ouvert tout à l'heure, c'était vraiment intéressant. Tomates séchées, épinards. Donc, ce sera notre point de départ. On va faire saisir ça, terminer au four. Et on va accompagner ça d'une compote d'échalotes françaises, pleurote. Et on va juste upgrader ça un peu avec moutarde et crème. Oh, wow! T'es partante? Oh, je suis partante. Dis-moi quoi faire, je suis là. Bien, on est prête. J'aurais vraiment envie de te proposer échalotes françaises, tomates séchées. On va tout de suite préparer nos ingrédients pour la farce. Très bonne idée. Pendant ce temps-là, moi, je vais juste couper le poulet. Je vais donner la technique de la coupe en portefeuille. Ah, que je connais pas, d'ailleurs. C'est super pratique. Puis, en fait, ça aide quand on a des poitrines à farcir. On a plus d'espace. Puis, ça évite des fois que la farce sorte de notre poitrine. Fait qu'on est plus capable de garder tous nos ingrédients. Oui, j'ai tiré mes bras. Et voilà. Donc, je te laisse commencer. Parfait. Mon Dieu. Alors, ça, c'est des bons couteaux. J'ai pas ça chez nous. Ça travaille super bien. Fait que vraiment, juste grossièrement comme ça, c'est absolument génial. Tu veux pas que je les recoupe en petits morceaux? Non, je les laisserai comme ça pour qu'on ait vraiment le gros morceau. Puis, lorsqu'on les fait vraiment tomber en poêle avec beaucoup de beurre, beaucoup d'huile, on va vraiment chercher l'aspect compote. Fait que juste comme ça, moi, c'est mon point de départ. Même mieux. Fait que c'est pas long à faire. Bon, alors j'ai l'air d'une vraie chef. Bien, absolument. Je pense qu'on peut juste, par passion et par plaisir épicurien, on va être de grands chefs. Je te fais un petit topo sur la coupe. Oui, je poitrine de poulet mise en portefeuille. Et je vous donne tous les trucs également. On la met, la poitrine, donc, sur la partie
du dos, donc la partie à l'envers. Puis on a ici vraiment le petit rebord qui monte. Donc on va juste venir chercher cette partie-là ici, mais sans couper complètement. Donc c'est vraiment le truc. Pour aller chercher un petit peu d'espace comme ça. Et on retourne de l'autre côté. Puis on va venir couper sur le 1/3 qui reste. De cette façon-là. Fait qu'on va ouvrir. Fait que ça l'ouvre, wow! Donc on y va comme ça. Fait qu'ensuite, on peut mettre notre farce. Ça nous donne beaucoup de place pour refermer. Puis même aussi, ce qu'on pourrait faire, un papier saran wrap, un marteau, un rouleau à pâte, un petit marteau à cuisine. On pourrait vraiment l'aplatir, faire un peu en escalope. Donc encore là, on vient agrandir notre surface. Mais moi, j'aime bien le faire juste de cette façon-là. Ça se travaille super bien. Donc, échalote, ça va bien. Très bien. Très bien. Là, j'ai pris une petite pause parce que je te regardais avec ton poulet avec grand plaisir. Je me dirais, chef, si c'est correct, si les échalotes sont belles. Tout est absolument parfait. C'est vraiment une belle qualité de poulet aussi. On avait choisi un truc élevé au grain et bien préparé. Poule qui était en liberté, on aime ça. Oui, on veut prendre soin de nos animaux qu'on va manger. C'est super important. Non, c'est un poulet, c'est un poulet. C'est pas une poule, excusez-moi. On va le garder comme ça. Fait que nous, on va juste compléter ça rapidement. On va à une capsule. On vous revient avec notre farce qu'on va intégrer à notre poulet. On va faire cuire tout ça. Donc, restez avec nous, on revient tout de suite. Le poulet est la viande la plus consommée dans le monde. Il y a quand même des mythes qui perdurent autour de l'élevage des animaux. On va vraiment faire le tour de la question avec Daniel chez IGA. C'est très intéressant ce qu'il a à nous expliquer. Bonjour Daniel. Bonjour. Québec, Canada, on a vraiment ici des lois précises, c'est bien encadré. Oui, ça fait au-dessus de 30 ans que ça existe, mais le monde, il ne pense pas qu'on est réglementé comme ça. Mais le poulet est très bien élevé, et il est très bien surveillé aussi. Les éleveurs font très attention à ce qu'ils leur donnent à manger. Puis si, disons, ils sont obligés de leur donner des antibiotiques, ils font très attention, à ne pas les envoyer sur la consommation. Il faut qu'ils soient isolés jusqu'à un certain temps pour que l'antibiotique s'évapore. Donc, souvent, ces mythes-là qu'on a encore en tête, c'est, si on fait les comparaisons avec l'élevage qui se fait dans d'autres pays, principalement aux États-Unis, où là, il y a encore la présence d'hormones. Oui. Les animaux ne sont pas bien traités lors de l'élevage. C'est ça la différence? Exactement. Ici, ils sont comme libres, en réalité, dans des grands enclos, des grandes granges, on pourrait dire. Poulaillers. C'est ça, des grands poulaillers, ils sont libres complètement. Ils sont bien nourris, puis c'est très surveillé. Tous les poulets sont élevés au grain, mais pas dans les mêmes proportions, c'est ça? Exactement, oui. Parce qu'il y a des fermes qui sont vraiment, eux autres, spécialisées. Ils vont les nourrir juste avec du grain à 100 mais il y en a d'autres qui sont nourris pareil au grain, mais avec un peu de moulé, mélangé avec un peu de gros animal, et ainsi de suite. En terminant, le poulet qu'on retrouve ici chez IGA provient de quel endroit exactement? Il y en a surtout du Québec. Mais il y en a un petit peu, surtout les compagnies, bien là, comme Prime ou ainsi de suite, les autres, ils viennent peut-être du Canada. Okay. Mais c'est surtout du Québec. Tout le poulet ici. Donc, avec la réglementation du Québec et les normes strictes qu'on a. Exactement. Donc, c'est vraiment intéressant. Merci infiniment. Merci. Donc, pendant la pause, on a avancé les tomates séchées qu'on a coupées en morceaux. C'est moi qui les ai fait. Oui, absolument. Elles sont super belles. Elles sont impeccables. C'est génial. Le poulet est là. On a le fromage. Écoute, je vais commencer à garnir les poitrines. Oui. Fromage, est-ce que je peux te demander des lanières? Avec grand plaisir. Puis vraiment, vas-y à ton goût. Si tu en veux des plus gros morceaux qui vont peut-être être un peu moins fondants ou plus petits pour qu'ils fondent tous. Tu peux y aller vraiment comme tu préfères. Fait que moi, je vais commencer nos poitrines. Ah, tu commences par les tomates séchées. Tomates séchées. Puis, en fait, ce que je ferais pas, en fait, dans la recette, étant donné que le fromage est salé, les tomates séchées sont salées, je ne vais pas, justement, rajouter de sel. Peut-être juste un petit coup de poivre du moulin qu'on mettra avant de fermer. Mais pour le sel, dans cette recette-là, je passerais vraiment mon tour. Sinon, ça devient moins intéressant. Et pendant qu'on prépare ça et qu'on coupe nos morceaux, parle-moi de toi. Retour, je veux tout savoir. Retour à Rimouski. Qu'est-ce que je fais à Rimouski? Et voilà. C'est pas un retour, c'est une arrivée. C'est vraiment parce que ma mère, mais c'est vrai, mes origines, ma mère vient de Rimouski. Et moi, j'ai été étudiée à 16 ans à Rivière-du-Loup, au cégep, en technique de loisirs spécialité plein air. Wow! Donc, le grand classique du cégep, c'est vraiment reconnu comme programme. Hein? Oui, puis moi, ce que je voulais, c'est aller vivre dans le bois. Je me suis dit, je vais probablement être une reclus. Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? Une ermite. Mais dis-moi tout. Au cégep, puis au secondaire 5 aussi, je faisais de l'improvisation. J'ai parti la ligne d'improvisation au cégep de Rivière-du-Loup.
C'est toi qui est à l'origine de ça? Wow. Oui, fait que là, le monde me dit, va-t'en théâtre, va-t'en théâtre. Bon, j'ai suivi un ami à Montréal, mon copain. Et en fin de compte, ben c'est ça. Le monde me dit, va au conservatoire. J'avais des amis avec qui je faisais de l'improvisation qui étaient rendus comédiens professionnels, donc je me suis ramassée là. Mais je peux pas dire que Montréal... C'était un coup de cœur, un coup de foudre d'arriver quand t'es arrivée là-bas? Non? J'ai jamais aimé Montréal. C'est aussi simple. J'ai passé 30 ans, il faut le faire. Hein? Okay, mais j'adorais le métier de comédienne. C'est certain. Mais Montréal, j'y allais quand j'étais petite, même adolescente. Je me bouchais et me disais, bon Dieu, comment que le monde... Donc c'était pas un coup de cœur de départ? Pas du tout. Mais au niveau culturel, oui, c'est quand même une belle ville, je ne veux pas le dénigrer. Mais mon rêve depuis 20 ans était de venir m'installer sur le bord de la mer. Et justement, mais là, oui. Et là, donc, j'ai tout abandonné. Il y a 3 mois, à Montréal. 3 mois? Oui. Il y a 3 mois, ça fait 3 mois que je suis installée à Rimouski. C'est bien génial. Au mois de mai. Et je suis venue partir mon entreprise Cardio Plein Air. Je continue quand même à être travailleur autonome. Mais c'est une passion depuis 5 ans. Écoute, je veux tout savoir. Ouais. On termine la poitrine, puis on y revient tout à l'heure parce que je veux vraiment que tu nous parles de ton entreprise, ton projet ici. Puis ce que tu offres, c'est vraiment intéressant comme Mais je t'en prie, on va juste rouler ça. Je te prendrais, étant donné que j'ai touché au poulet, je veux pas m'étendre un peu. La poivrière, s'il te plaît. Oui. Puis juste un coup... Oui, celui avec le pain, ça va plus facile. C'est bon. Donc un petit coup au goût. Vas-y, comme ça te plaît. J'aime bien le poivre, moi, tiens. Ça va être excellent. Voilà. Et puis, et voilà, donc le fameux truc pour bien fermer ça, on va aller chercher toute la largeur qu'on a pris tantôt à la découpe. Ah ben oui, comment ça fait? Et on va serrer ça comme ça. Et la même chose ici, je vais tout prendre ça ici en dedans. Et on va rouler. Et ça va bien tenir. Et le petit truc, bâton en brochette ou petit pic, plutôt que de ficeler, des fois c'est compliqué un peu, on n'a pas tous les techniques ou de le faire en ballotine avec le papier. Puis parce qu'on veut le faire saisir à la poêle aussi, donc on ne peut pas le mettre en papier d'aluminium. Donc on va juste venir chercher ici, vraiment, nos morceaux. Juste pour que ça tienne bien, je vais le piquer comme il faut pour qu'on voit bien. Bien, voyons donc, j'aurais jamais pensé à ça. Donc juste ça. Puis tout à l'heure, on fera attention sur le bord de la poêle avec notre brochette, et ça devrait super bien fonctionner. Donc, on fait chauffer un peu d'huile, un peu de beurre. Je pense que la poêle est déjà chaude. Tout est là. Je te laisse y aller vraiment au goût et à l'instinct. Ah, c'est parfait. Alors, quand même avec 2 pour le moment. Oui, puis quand même un gros filet d'huile d'olive, parce que je pense qu'on va bien saisir tout ça. Et moi, ici, je vais juste refermer. Le mélange de beurre et d'huile, c'est assez extraordinaire. Hein? Ça fait des beaux mélanges. Ça aide à monter les points de fusion aussi du beurre. Donc, on peut y aller pour... C'est parfait. Bien, c'est doré. On va y aller tout de suite. Oui. Et voilà. Alors, je mets ça juste ici comme ça. Et on va juste bien saisir ça de tous les côtés. Je vais descendre un peu. Oui, je vais mettre ça là ici. Hey, j'en reviens pas. C'est une bonne idée, la broche. Ah, écoute, c'est super le fun, la petite broche. On met ça là, ça va aider à tenir. On saisit ça de tous les côtés. On va, juste à la pause, on va faire un topo sur l'entreprise La Tête sur le Bio, qui nous fournit ce superbe fromage qu'on utilise pour la recette et on vous revient tout de suite après. Et moi, j'ai goût. Ça vaut la peine, c'est bon. Sainte-Luce à la fromagerie La Tête sur le Bio avec Christian qui va nous parler de ses fromages et de son entreprise. Un beau produit à découvrir. Bonjour Christian. Bonjour. Tu as pignon sur rue depuis combien d'années? Ça va faire à l'automne, ça va faire la 3e année là, que le projet est démarré. Puis là, je suis dans ma 3e saison de production. Combien de fromages et quels sont les fromages qu'on peut retrouver ici? J'ai 2 pâtes fermes. La fine bouche qui est affinée au sel de mer, le coq de lance qui est affiné aux fines herbes du bas du fleuve qui sont produites à Sainte-Flavie. Puis ma pâte demi-ferme qui est le lune de miel qui est affinée avec de l'hydromel du Vieux-Moulin aussi de Sainte-Flavie. C'est un concept de bio, c'est non pasteurisé, mais c'est pas du lait cru. Non, c'est ça. Il y a 3 types de lait. Il y a le lait cru, il y a le lait thermisé, le terme légal c'est non pasteurisé, puis du lait pasteurisé. Fait que mon cheddar, quand je fais du grain, je dois le pasteuriser parce qu'on le mange maintenant. Les 3 autres, là, c'est thermisé. Fait que je dois le garder en affinage minimum 60 jours. Puis quand je fais l'hiver, je fais du cheddar que je ne veux pas pasteuriser, bien, je le garde aussi en affinage 60 jours. Puis c'est du lait qui provient de la région ici? Oui, la ferme Géracine à Saint-Damas. Je prends mon lait d'un seul producteur, toujours le même, qui aussi collabore bien, sont très fiers de ça parce que c'est le seul lait de vache bio qui est produit dans le bas du fleuve, qui est transformé ici. Le reste, ça s'en va tout dans les grands centres. Eh bien, bravo, c'est vraiment un beau produit. On invite les gens à découvrir. Tu es en vente
Chez IGA? Oui, il est IGA de Rimouski, mais maintenant, je suis distribué par Plaisir Gourmet à la grandeur de la province. On peut aller sur mon site web, la tête sur le bio.ca, sur la page point de vente. On a toute la liste là, de tous les points de vente au Québec. Alors, on s'en prive pas. C'est de très, très beaux fromages à découvrir. J'invite les gens à y jeter un œil. Merci infiniment, Christian. Merci. Le fromage est bon encore? Ah, il est très bon. Moi, pendant que je te regarde, mais moi, je mange. C'est parfait. On garde ça comme ça. Fait qu'on a vraiment saisi nos poitrines sur toutes les surfaces. Fait que Elles c'est sont vraiment prêt. belles. Ah, écoute, puis en plus, c'est ça, toute la garniture est dedans. On a tous les arômes. Fait qu'on est allé chercher aussi un bon goût de beurre, un bon goût d'huile. Fait qu'on met ça au four à peu près, je te dirais, 15 à 20 minutes. On va leur jeter un œil. On ne va pas les surcuire non plus. Parfait. Poulet sec, c'est moins intéressant. Donc, on va pouvoir juste... C'est ça, juste là. Et la poêle, écoute, le truc, oui. Donc, on prendra quand même pas toute la matière grasse. Je vais juste en retirer un tout petit peu. Je vais aller chercher ça ici. C'est un Oh mon Dieu, c'est-tu un morceau de fromage? C'est un morceau de fromage. Que tu veux, je te le garde. Je te le garde en réserve. Donc, on va réserver. Je garde juste un tout petit peu de matière grasse. On va quand même rafraîchir. On va remettre un tout petit peu d'huile. Parce qu'on va vraiment suer nos échalotes. Oui. Vraiment doucement. On ne veut pas trop les colorer non plus parce qu'on veut faire comme une compote. Oui, une compote. Fait qu'on y va avec un feu moyen. OK. On va juste mettre ça là-dedans comme il faut. On va voir peut-être qu'on aura arraché un petit peu de corps gras parce qu'on va aussi mettre les fameuses pleurotes. Oui. Faire notre mélange des deux. Pleurotes, comment qu'on les travaille? Comment Il y a on les travaille? Comment on je les sais pas. travaille? Moi, Il y a j'aurais plein pris un couteau. Écoute, il y a Oh. plein de théories. OK. Je fais souvent la blague. J'ai travaillé avec plein de chefs qui avaient chacun leur caprice. Je me suis fait ma propre idée. J'aime bien... Moi, écoute, c'est tellement un champignon qui est fin. C'est vrai. Qui est intéressant juste comme ça. Moi, je vais me le faire juste en petits morceaux de cette façon-là. Puis C'est ensuite, comme on va l'ajouter. une pétale Ben, de c'est fleur. presque ça. C'est vraiment des pétales de champignons. Wow. Fait que je les trouve le fun. Au couteau, des fois, je trouve ça un peu abrupt comme coupe. C'est là. vrai, mais oui. Quand ils sont gros et que le pied est gros, on peut passer un couteau dedans, il n'y a aucun problème. Mais écoute, c'est mon petit caprice. Alors, est-ce que tu fasses des vœux? C'est quoi donc? Ah, comme les, Il m'aime. comme les pétales de marguerite. Mais tu disais, il m'aime. Toi, t'aimes Rimouski? Je veux Oh oui, savoir. On va faire le j'adore lien. Rimouski. Alors, mais à savoir, est-ce que Rimouski m'aime? Je vais faire des pétales. Ben, je pense que c'est bien parti parce que tu me racontais ton entreprise, ça va bien, Oui, c'est bien ça parti. va, ça va magnifiquement bien. Les gens ont été accueillants, sont accueillants encore. Ben, l'entreprise, c'est ça, c'est Cardio Plein Air. OK. Que- Donc, c'est une que- franchise? C'est une Que t'as franchise acheté? que j'ai achetée. Mais j'ai commencé, c'est très drôle parce que j'ai commencé comme participant. C'est-à-dire que c'est de l'exercice, c'est comme un gym, c'est un gym à ciel ouvert. Donc, on c'est- est dehors, peu c'est à importe la l'extérieur. saison, toujours à l'extérieur. Donc, même l'hiver, Oui, il y a pas de... hiver, l'été, printemps, il pleut, il neige. Et moi, je me suis dit, j'allais là parce que les gyms, j'avais un peu de difficulté avec la musique, avec les appareils. Ouais. Et je suis une fille de plein air. Je me suis dit, je vais essayer ça. Et je suis tombée tellement en amour, comme on dit, que j'ai acheté la compagnie. Alors, C'est bon, c'est excellent. et il n'y en avait pas. Après Québec, il n'y en a pas. Ben ici. non, je ben trouve non, que pas c'est du la tout. ville de plein air. Tellement. Tout le monde marche ici. Ben, Tout le monde tellement marche. de proximité aussi avec le Oui. fleuve, avec les parcs, les Exactement. sentiers pédestres, Ouais. tout est proche. Le monde est en forme, puis le parc, vous avez un des plus beaux parcs. On va se rendre Et là, voilà. ce soir. On a On un a des plus beaux parcs du National. Québec. Le parc Beau Séjour, il est extraordinaire, avec la rivière à saumon qui se jette dans le fleuve. C'est mon On est bureau. assez privilégiés. Oui, hein? oui, c'est oui. vrai, je sais Oui, pas c'est comme mon bureau. bureau. Oui, oui, Fenêtre, comme bureau, c'est pas pire. fenêtre de bureau, Fenêtre, vue sur la... C'est ça. C'est bien le fun. Il n'y a pas de porte, par exemple, c'est parfait. On n'en veut pas. Donc, c'est parti. Tu as commencé à monter des groupes et des activités Ça qui vont être commence, faites. ça commence là, en septembre. Alors, on est dedans, les groupes sont montés, le monde est venu à mes portes ouvertes. C'est vraiment, là, le monde m'a ouvert. Là. Ça Les répond bras bien, et tout les le monde est là. portes. Oui, oui, oui. Ben, c'est bravo, extraordinaire. c'est vraiment le tellement- fun. Il y en a partout au Québec, dans plus de 110 parcs. C'est vraiment... Wow! Oui. Eh bien, c'est Très beau excellent. concept, Ça donne vraiment envie de mettre le nez dehors. puis on Oui, peut puis de venir bouger. Ouais, hein. Venez bouger dehors, dans le parc. C'est bien, ça. On est en forme. Oui, c'est vrai. Puis pas Oui. juste l'été. Souvent, on attend Oui. l'été pour bouger, mais non, l'hiver aussi, on en Non, veut. l'hiver, c'est merveilleux. Puis quand il fait noir, on le fait même avec des lampes frontales. C'est extraordinaire. Il y en a pour les C'est bien le enfants, fun. il y en a pour tout le monde, tous les âges. Ah, c'est le fun. Hey, on rajoute les pleurotes dedans. Oui. On va continuer à laisser ça Mon Dieu, tranquillement fondre. sont-tu bien... Ah oui, c'est parfait. C'est vraiment Alors là- parfait. On peut y aller. Je vais saler poivrer. merveilleux. On va aller à une capsule qui vous présentera un aliment un peu méconnu, la bêta-carde.
Puis pendant que tout ça va continuer à fondre, nous, on va faire un chin-chin avec un verre de vin. À ton succès, on va revient tout de suite. J'ai envie de vous présenter aujourd'hui un légume qu'on ne connaît pas énormément encore dans notre cuisine traditionnelle, puis pourtant qui gagne vraiment à être découvert. Je vous présente la bétacarde. On le confond souvent avec la rhubarbe ou même encore avec les betteraves. En fait, c'est la même famille que les betteraves. Par contre, c'est presque deux légumes en un seul. On a la partie feuillue, qui est très semblable à l'épinard, et la partie de la tige, qui est en fait la carde. Alors, celle-là, la texture rappelle vraiment un peu le céleri. Ça se cuisine aussi presque de la même façon que les asperges. Je vous donne un petit truc vraiment tout simple pour les intégrer à vos recettes. Premièrement, ce qui est important, c'est de bien séparer la partie feuillue de la tige, parce qu'on a vraiment deux textures très différentes. La partie de la tige va prendre beaucoup plus de temps à cuire que la partie verte. Alors, on va les séparer. Et on va les cuire en deux étapes. On a souvent un petit peu le préjugé que la bétacarde est amère. En fait, plus la tige est colorée, parce que vous en trouvez des vertes, on en trouve aussi des rouges, des jaunes, des orangés. Donc souvent, plus elle est colorée, plus elle va être sucrée. Et si vous en avez des vertes ou des blanches qui parfois peuvent être un petit peu plus amères, un truc, blanchissez-les dans l'eau quelques secondes avant de les faire cuire. Ça va venir vraiment adoucir le goût et la texture. Alors, juste en les séparant comme ça, on va réserver les feuilles. Pour la dernière étape de cuisson, alors ça ressemble vraiment au céleri. On va venir tout simplement faire de beaux morceaux. On peut hacher finement, on peut laisser en plus gros morceaux. C'est super simple à ajouter à nos soupes, à nos riz, tout ce qu'on veut avoir. Un sauté de légumes également, ça peut être vraiment agréable. Ça va donner de la texture, ça donne de la fraîcheur. Et moi, j'aime particulièrement la recette suivante que je vous présente. Donc, une poêle bien chaude dans laquelle on va ajouter un peu d'huile d'olive. On va ajouter aussi un peu de beurre, question d'avoir une belle texture, un peu de matière grasse. On va aromatiser tout ça avec de l'ail, de l'échalote française. On pourrait y mettre aussi du poireau, vous pourriez y ajouter de l'oignon vert, tout ce qui vous plaît. On va faire sauter tout ça avec nos petits morceaux de carbe et on va terminer avec les feuilles, comme on fait avec des épinards en fait. Juste vraiment faire sauter à la dernière minute, puis aller chercher quelque chose de vraiment fondant qu'on va pouvoir ajouter à nos quiches, à nos soupes. On peut également l'ajouter à nos omelettes, aux pizzas, à glisser dans nos sandwichs. C'est vraiment intéressant. Donc, la prochaine fois que vous envoyez au supermarché, laissez-vous tenter. Intégrez-la à vos recettes classiques. Vous allez voir, ça vaut vraiment la peine. Bon appétit! On a tous vu passer dans nos armoires ou chez quelqu'un de notre famille la classique rôtissoire en aluminium pour faire cuire nos volailles. Il y a maintenant une nouvelle gamme, une nouvelle génération. Chez Després-Laporte, on y jette un œil avec Nathalie. C'est vraiment intéressant. Bonjour. Bonjour Annie. La rôtissoire qu'on a là, c'est vraiment un très beau modèle. La rôtissoire qu'on a ici, c'est une rôtissoire Henkel. Il y a à l'intérieur une clayette, donc une grille qui empêche la volaille de baigner quand on veut faire cuire une volaille entière. Évidemment, on peut aussi faire les mijotés, coq au vin, etc. Puis il y a possibilité de faire cuire par exemple, un rôti de porc dans la partie du haut. Vraiment intéressant. Donc, pour les gens qui ont peu de place à la maison, dans les armoires, puis qui veulent un produit qui est assez versatile, ça peut être un choix très intéressant. Il y a aussi dans toutes les nouvelles tendances, cuisine du monde et tout ça, la tagine, je pense, est de plus en plus populaire auprès de vos clients. La tagine, traditionnellement, est un plat en terre cuite qui peut être ou non vernissé. C'est un plat pour les mijoter. Donc, les cuissons à basse température et en longue période. Exactement, et des viandes avec des légumes. Celle qu'on a ici n'est pas en terre cuite, par contre. Elle n'est pas en terre cuite, est en acier inoxydable, donc elle permet une cuisson sur induction. Le début de la cuisson, s'entendre, donc pour faire revenir les viandes avant de les mettre au four. C'est une nouvelle façon d'utiliser la tagine qui ne correspond pas à la manière traditionnelle, qui était une manière tout à fait lente.
D'ailleurs, dans les peuples arabes, on dit qu'un homme pressé est un homme déjà mort. Ah, c'est bon! Donc, c'est quelque chose qui est associé à la convivialité. Puis, traditionnellement aussi, dans un tagine, tout le monde mange dans le tagine, qui est aussi le plat de service. C'est vrai, on le met sur la table et tout le monde prend sa portion directement dans Exactement. Puis, on prend la portion d'habitude à l'intérieur d'une galette de pain. C'est très mal vu de piger au centre de la tagine. On ne fait pas ça. On mange dans la partie qui est la plus à proximité de nous. Mais c'est vraiment intéressant. Ça nous donne des belles idées pour varier nos soupers, faire des beaux concepts. Puis en plus, ben, il y a plusieurs modèles. On peut venir fouiller et puis vous êtes là pour nous conseiller. Merci beaucoup. Merci. Oh, c'est prêt. Wow! Alors, le poulet, on a nos magnifique. poitrines ici. Elles sont super belles. On voit que le fromage est un peu grillé autour. Oui! Écoute, je te laisse les mettre sur la planche. Parfait. Fais la découpe qui te plaît. Eh, Moi, je vais mon terminer Dieu. rapidement. On a ici la compote d'oignons et de... pas d'oignons, pardon, d'échalotes et de pleurotes. Donc, on a à peu près 7-8 minutes de cuisson. Fait qu'on peut voir ici, au fond, ça a commencé un tout petit peu caramélisé. Tout est vraiment fondu. Fait qu'on va déglacer rapidement au vin blanc. Ah, ça sent tellement bon. Quel dommage. Vous ne sentez pas? Ça sent ici. C'est merveilleux. Alors, on a les nouveaux systèmes HD, mais pas encore pour Wow. les 5 sens. Donc, avec le vin qu'on va juste laisser évaporer rapidement, je vais rajouter un petit peu de moutarde. Donc, moutarde de Meaux, moutarde à l'ancienne, un peu de crème qui va nous permettre de terminer tout ça. Avant de finir, je mets un petit peu de bouillon de poulet. Bon Dieu, j'espère que je t'ai bien coupé ça. Je vais les ouvrir. Ah, c'est bien beau! C'est parfait. Très belle cuisson. Donc, écoute, pour garnir... Wow. Ah, c'est parfait. Donc, on a tous les ingrédients dedans. Le fromage qui a fondu. Et les couleurs, hein? Oui, Wow. ça fait un beau mélange. Ouais. C'est l'automne. Ici, j'ai les bêtes à cardes, alors qu'on a fait tout à Ouais. l'heure. Donc, moi, je propose tout simplement, on va y aller sur un fond de bêtes à cardes coloré qu'on va pouvoir mettre dessus. Puis, je t'invite à garnir de 2 Oui. morceaux comme tu as envie. Donc, je vais essayer là, Pardon, je vais juste de bien faire ça, là. comme tu as envie, vraiment. Il va sur un beau coup d'œil. J'ajoute un peu de moutarde de Dijon. Moutarde de Meaux. Ah, c'est bien parfait. On va crémer tout ça ici. Donc, je mélange juste rapidement. Fait qu'on va avoir un beau mélange crème, moutarde. Encore le Wow. petit sucré du vin blanc. Puis on va venir juste garnir autour de notre assiette. Et c'est tout. Ce sera terminé. Et c'est merveilleux. Un bon plat pour Noël. C'est drôle parce que je vois le vert, le Ben, rouge. c'est vrai. C'est vrai. Ça donne une belle... On est dans l'ambiance. Oui, bon, on est en septembre, là, mais quand même, ça peut vous donner une idée pour le temps des fêtes, là, hein? On est pile dedans. Et voilà, hey, je termine ça ici. Et on le met ici. Hey, ça a été tellement un grand plaisir de cuisiner avec toi. Oui, Là. Ça a mais été merci. une rencontre absolument Ah, charmante. c'était- Hey, Nancy, je t'invite à faire un chin. Oui, Pour, avec écoute, plaisir. premièrement, te souhaiter la meilleure des chances. Bon succès. Non! Merci, merci d'être ici à Rimouski. C'est vraiment un beau projet. C'est Puis moi ça donne qui vraiment remercie envie les gens de d'aller. Rimouski. Écoute, on a juste envie d'aller te rejoindre dans le parc. En tout cas, c'est sûr qu'on se Oui. recroisera là. Moi, je vais aller, Oui, je vais aller avec suivre. des bonnes chaussures, je t'attends, puis on va faire des squats, des step touch, ça va être super le fun. Tu vas J'en voir, je vais te doute mettre pas en du forme. tout. Mais t'es déjà pas mal en forme, mais... Ah, écoute, ça va faire du bien On va- vraiment. oui. On se préparer pour l'hiver, profiter toutes les Oui, belles journées. on belles en fait journées l'hiver hivernales. aussi, donc, Superbe. Hey, merci encore. Ça fait plaisir. Nous, on vous attend la semaine prochaine et vous pouvez également nous suivre dans le journal L'Avantage pour connaître notre invité de la prochaine émission. T'es prête à goûter? Oh, déjà, Oui. attends juste ça. On a vraiment... Écoute, j'ai tout ça Oh. ici. Je te propose. On Donc, commence par quoi exactement? Écoute, moi, je te proposerai un mélange. Je vais ici. Mélange des saveurs. Un mélange de saveurs. Oh. Donc, ça ici avec, la Oui, oui. compote, un petit peu de bêta-carde. Oh. Et moi, je vais me laisser tenter pour celui-là. Je pense qu'on va arriver avec quelque chose. Il est gros un peu. J'ai un gros morceau. Là, Hey, de bouge pas, bêta-carde. je vais te... Ah non, ici, regarde, j'ai le couteau beau. J'ai le couteau beau. On a tout à la portée. Tout est bon? Je vais beau être épicurienne, mais il y a des limites, hein? Et c'est un gros morceau. Allez, go, Regardez pas, grosse regardez pas. bouchée. On y va. Écoute, j'ai hâte de voir que ça... Ça donne un beau mélange. Ça passe bien? Je peux pas parler. Trop bon. C'est terminé. Écoute, merci. Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.